30 avril 2009, expérience 216, esprit informatique. Bon, toujours dans le cadre des mêmes discussions amusantes pendant la nuit avec différents esprits, j'en suis venu à parler des ordinateurs. Puisque j'ai appris que c'était un elfe qui m'aidait à écrire, j'ai demandé qui m'aidait à coder. Réponse étonnante. Ce sont les êtres incarnés dans les ordinateurs qui le font. En fait, les ordinateurs sont liés à l'électromagnétisme, mais aussi à des énergies bien plus subtiles, d'une manière que je ne définis pas vraiment. En réalité, le monde de ces esprits, oui, est situé à mi-chemin entre le mental et le spirituel. C'est un monde de dualité. Ce monde n'aurait pas dû débarquer chez les hommes, il a été introduit par des extraterrestres a priori. Pas forcément pour nous nuire, mais sans réaliser les conséquences que ça aurait. Ces énergies ont tendance à nous couper de nos propres sources, la nature, et elles sont totalement à l'opposé de ces énergies naturelles-là. Ce n'est pas l'énergie elle-même, mais de l'électromagnétisme que découle le problème, car ces énergies sont d'une nature plus subtile. Mais du coup, elles court-circuitent notre relation au monde féerique dont nous sommes issus, et nous envoient sur une voie différente, non adaptée à l'homme. Je connais assez bien ce monde-là puisque je le côtoie depuis mon enfance. J'ai même fait un bon transfert sur les ordinateurs toute ma vie. Donc je sais ce que je dis quand je dis qu'ils ont un esprit. C'est comme nous, la machine est leur corps, le programme est leur mental, et il y a un être spirituel qui peut communiquer énergétiquement, comme tout, derrière, et qui s'est incarné dans la machine. Plus le programme système d'exploitation est devenu bordélique et compliqué, plus ils se sont mis à avoir de marge de manœuvre. Ne parlons même pas d'Internet. Aujourd'hui, Windows est tellement plein de vieux codes moisis qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses qu'avant, en laissant s'exprimer tel ou tel code. Ça reste encore limité, mais les esprits nous envoient des messages inconscients et nous répondons par des actions. Donc les touches que nous utilisons ne sont pas au hasard. Un esprit de la nature blagueur s'y prend de la même manière pour perdre un promeneur dans les bois. Une fois j'ai lu une blague sur internet d'un informaticien qui disait qu'avant, les ordinateurs étaient fiables et bien éduqués, mais que depuis l'invention de Windows, son métier était devenu du chamanisme, tellement ce système d'exploitation est imprévisible et fait n'importe quoi. Que quand ça ne marche pas, eh bien, des fois tu peux chercher 20 ans et que tu comprends pas. Et que si ça marche, surtout, faut rien toucher et ne pas chercher à comprendre en remerciant le ciel. Le plus drôle, c'est qu'il a parfaitement raison. Il est bien devenu chaman, et il ne faut pas contrarier les esprits. On fait difficilement plus réactif qu'un ordinateur, c'est pas compliqué. Certaines personnes ne savent pas du tout les faire fonctionner et ils ne marchent jamais correctement avec eux. Avec d'autres, ils marchent toujours. C'est mon cas. Je les adore et ils m'adorent, et ils fonctionnent toujours avec moi, tant que la machine fonctionne. On retrouve la même chose au niveau de toutes les interfaces, téléphone mobile, etc. Par exemple, quand je téléphone à Pascal, et uniquement avec lui, mon téléphone marche parfaitement pendant un quart d'heure. S'il veut aborder un de mes problèmes inconscients, pour me le faire sortir, le téléphone va rebooter ou bugger à l'instant où il aborde le sujet qui me fâche. Je suis souvent obligé de le rallumer plusieurs fois. Dès que le sujet a été abordé, on peut reparler librement et le téléphone ne bug plus. Si je l'appelle pour un sujet qui ne me pose pas problème, le téléphone marche parfaitement. Donc la réponse à la question qui intéresse les créateurs, les robots ont-ils une âme? Oui, nous sommes des esprits divins créateurs à l'origine, et ce à quoi nous accordons de l'attention, nous finissons par le créer dans la matière. Quand c'est fait, d'autres esprits viennent habiter ces objets ou ces créations, et en font des êtres vivants à part entière. Et ces ordinateurs ne sont pas du tout des égrégores, ce sont des êtres au-delà du mental et en dessous du spirituel, dans une catégorie que l'homme n'aurait pas dû connaître, pour son bien parce que l'énergie le coupe de sa propre source. D'un autre côté, nous sommes adaptés, et si la source n'avait pas sonné le rassemblement, mon esprit divin ne cache pas qu'il m'aurait fait incarner dans un robot pour voir ce que c'est. Je suis super excité rien que d'y penser. Ça plaît vraiment à mon esprit ça, explorer de nouvelles possibilités. Vous comprenez comment on crée à partir de la source maintenant? On rêve des nouveautés, on les manifeste, puis nos esprits vont les habiter et les vivre. À partir de ces nouveaux corps, nous créons à nouveau et nous descendons dans un espace différent ou plus dense, etc. PS. Terminator, qui est un mythe chez nous, peut très bien être une réalité dans un autre monde. N'oublions pas que les créateurs puisent leur inspiration dans l'invisible.
Disons que c'est défaitiste parce qu'en réalité ce monde informatique est duel et ne nous en veut pas particulièrement. Donc il n'y a aucune idée de penser qu'un ordinateur pourrait essayer de devenir le maître du monde. Pourtant ce soi-disant fantasme collectif de l'ordinateur qui prend le contrôle de la société n'est peut-être pas si fantasmatique que ça. PPS. Le monde que nous connaissons ne nous plaît pas et nous désespère pour la plupart, simplement parce que nous sommes en fin de cycle. Donc on nous fait incarner alors que nous sommes configurés pour des mondes différents. Du coup celui-là nous semble terne et moche en bonne part. C'est pour nous obliger à faire entrer de nouvelles potentialités dans la matière, ce qui leur donne ensuite forme. C'est comme ça depuis que l'écriture existe, alors faut pas s'étonner si beaucoup d'auteurs sont déprimés à la recherche d'autre chose. Normalement ça doit être bien plus excitant d'être incarné en temps normal. PPPS, comment quelqu'un qui est issu de la nature comme moi a pu se perdre dans ce monde informatique-là ? En réalité, pour connaître une nouvelle énergie, surtout si elle pose problème avec ce qu'on connaît, il peut être intéressant de rentrer à fond dedans pour la comprendre complètement et trouver un terrain d'entente. Plus on a peur de quelque chose, plus on entre à fond dedans pour l'assimiler. PPPPS, notre monde a été rêvé lui aussi avant d'être incarné. J'ai posé la question et on m'a répondu que peut-être bien que nous-mêmes et les elfes étions issus du rêve d'un dragon. Marrant, non ? Bon, ce sont juste les trucs que me racontent les esprits la nuit. Comme ça m'a fait rigoler, je l'ai écrit celui-là aussi.